avec l'équipe senior et continuer à se consacrer de temps en temps à l'arbitrage et aussi à l'encadrement des plus jeunes qu'il a déjà commencé à faire l'an dernier. Donc bravo Corentin et bon vent. Avec une participation, on a demandé quand même la mairie pour nous prêter la salle. On organise une journée complète sur les femmes battues. Donc tous les clubs seront les bienvenus évidemment. On va faire une participation, on ne sait pas encore, on n'a pas encore décidé. On fait venir des experts de Paris exprès. On fait venir l'association du CEDIF, qui est l'association des femmes battues, qui est l'organisation qui centralise toute la Seine-Maritime. Donc pour le 16 février l'année prochaine, si vous n'avez pas rien prévu, pensez à nous. Venez nous voir, vous verrez, il y a plein de choses qui vont être programmées. Voilà. Par le club, que ce soit porte ouverte, sans inscription, tournoi de double, tennis adapté. Timothée répond toujours présent pour aider les enseignants ou les dirigeants et c'est tout à son honneur. On a beaucoup de bénévoles dans cette salle et voilà, avoir un bénévole aussi jeune qui s'implique autant, c'est vraiment très, très bon pour le club. Donc le club souhaitait te récompenser ce soir pour ton investissement et l'exemple que tu donnes pour tous les autres jeunes de l'école de tennis. Bravo à toi. Glorieusement les couleurs du club et je l'en remercie et je suis très fier de vous les présenter. Donc, ah oui, j'essaie.
un grand merci à tout le monde. Et je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour conclure et après on prendra le pot de l'amitié. Merci. Alors, juste quelques mots, parce que je pense que la cérémonie va s'achever. Je suis venu ce soir vous dire au revoir. Je dis au revoir au monde sportif. Je dis au revoir au monde sportif en ayant quelque part la satisfaction du devoir accompli. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que je ne nourris pas une très grande passion pour la vie sportive, mais j'ai néanmoins veillé pendant ces 31 années à faire vivre le sport à Barentin. J'aimerais rappeler le premier principe qui a guidé notre action, celle d'Anne-Marie la mienne. Barentin a toujours fait le choix de favoriser tous les sports. Certaines villes font le choix de mettre tous leurs moyens financiers dans une seule activité pour avoir un très grand club premier. Nous, c'était le choix de tous les sports. Ce choix, j'ai entendu quelque part quelqu'un parler d'argent tout à l'heure, on a parlé de chèque. Quand on dit chèque, non, il y a des sous derrière. Et donc, une politique importante en matière de subvention et aussi d'installation sportive. Thierry Leroux évoquait le passé récent. Nous avons restructuré Coubertin, nous avons restructuré Armstrong. Cueillet devrait s'achever sous réserve que les problèmes de sol se résolvent rapidement. Le stade Quilmot a été refait sur le Clavaus, le stade Badin a été refait aussi. Nous partons dans quelques temps, Anne-Marie et moi, nos installations sont, oserais-je dire, parfaites. Si je dis oserais-je dire, parce que comme les choses changent très vite, nous allons déjà devoir recommencer, du moins l'équipe qui me succédera, à Coubertin, parce qu'il faut maintenant mettre tout le bâtiment aux normes accessibilité handicapée, et donc nous allons réouvrir des chantiers, et Cueillet ne sera pas le dernier chantier. J'aimerais tous vous remercier. Tout d'abord, j'aimerais remercier Anne-Marie, parce qu'elle a fait, entre la municipalité et les clubs, un relais tout à fait efficace. Elle a toujours su défendre votre point de vue. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas parfois un petit peu frotté, mais Anne-Marie a été une adjointe d'une grande qualité et a parfaitement su représenter la vie sportive dans la municipalité. Remercier aussi tous les bénévoles. 31 mandats de maire, j'ai connu beaucoup de présidents, j'ai connu beaucoup de bénévoles, et j'ai une chose dont je suis sûr, une conviction forte, le club vit par ses dirigeants et ses bénévoles. J'ai vu des clubs monter très haut, puis retomber parce qu'il y avait un changement d'équipe de direction. Donc merci à tous les dirigeants. Sans les dirigeants, les clubs n'existeraient pas et la vie sportive européenne ne serait pas ce qu'elle est. Merci aussi à tous les fonctionnaires qui s'impliquent dans la gestion de nos installations. Merci enfin à tous les pratiquants sportifs que j'admire, que je respecte. J'ai vu ce soir qu'il y avait deux sortes de pratiquants sportifs. Il y a ceux qui arrivaient ici, qui sautaient, et ceux qui ont emprunté l'escalier. J'appartiens plutôt à la seconde catégorie. Donc, merci d'être venu, merci de tout ce que vous avez fait pour faire vivre le club, la vie sportive à Barentin et de si nombreux clubs. Et puis 3 anecdotes. Puisqu'on a parlé de M. Le Chalupé, c'est quand même le seul Barentinois qui se soit vu décerner la médaille de la ville et qui a toujours refusé de la recevoir. Preuve qu'il est d'une rare discrétion, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis je vois M. Choulan. M. Choulan, je l'ai connu tout petit. Moi, très jeune, parce que quand j'ai commencé instituteur en 1971 à l'école Connex-Sévigné, il était déjà au FCB, il entraînait déjà les gamins, et c'est là que nous sommes connus. Et puis ensuite, un petit mot particulier pour le handball. Club cher à mon cœur, puisque après avoir accueilli les Warendorfer ici, on a failli gagner. Après avoir accueilli les Barentinois à Warendorf contre les Warendorfer et les Polonais, nous avons failli gagner aussi. Mais là, cette année, la Pentecôte, nous irons en Pologne. Et je ne crois que cette fois, on l'emporte, sachant qu'il y a un domaine où les Polonais ne nous battront jamais, c'est la 3e mi-temps, et pourtant, ils sont costauds. Merci à tous, bonne soirée, le bar est ouvert.
photo surtout. C'est facile, hein. Tes copains. On les voit.